par an pendant 50 ans, alors que le reste de la population va gagner 1,3 par an, 1,3% par an de pouvoir d'achat. Ça veut dire qu'on laisserait, il y a des gouvernements qui laisseraient les profs perdre 36% de niveau de vie par rapport au reste de la population. Mais ils nous prennent pour, je sais pas, il peut y avoir des expressions locales. Des jambons, voilà. National. Nous on dit jambon de Bayonne, on est d'accord. Mais vous voyez que les hypothèses sont truquées. Et puis on regarde les cas d'espèce, les cas types. En effet, il y en a certains, pour les femmes avec 2 ou 3 enfants, ils ont retiré parce que le résultat était tellement pas bon qu'il fallait mieux pas les mettre. Puis on regarde tous les cas types, et puis on s'aperçoit que, à partir de la génération 1975 jusqu'à l'infini, quand on est en 2005, l'âge pivot reste le même, à 65 ans. Mais vous croyez que, avoir bien lu le texte, cet âge pivot, cet âge équilibre, il va augmenter avec l'espérance de vie. Et donc la réalité, c'est que par exemple, quand on est né en 1990 plutôt qu'en 1975, l'âge pivot, il sera à 66,2 ans. Donc vous recalculez les cas types avec l'âge d'équilibre. Et là vous dites, bah mince, en fait, on perd. Ah non, on ne part pas si on part plus tard. Mais si vous comparez la situation actuelle à la situation plus tard, avec cet âge d'équilibre, bah vous perdez. En 2005, l'âge d'équilibre, ce sera à peu près 67 ans. Et vous vous rendez compte, enfin, moi je ne suis pas très bon en maths, hein, mais si vous calculez qu'un équilibre, un âge d'équilibre qui n'est pas le bon, ça fausse tous les résultats. Puis après, je ne suis pas très bon en maths, mais quand on calcule sur 40 ans,